Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un logo sur Canva. Mais avant tout, je tiens à préciser qu'un logo, c'est un symbole visuel qui représente une marque, une entreprise ou un projet. En un mot, c'est ce qui rend votre activité reconnaissable. Donc, pour ce fait, vous venez juste dans votre navigateur, vous écrivez Canva. Et là, nous avons Canva qui s'ouvre sur notre écran. Ici, nous avons plusieurs possibilités de créer notre logo simple et pratique. On peut faire juste une recherche en écrivant logo. Et voilà, avec ça, voyons ici, nous avons plusieurs types de logos que nous pouvons utiliser. Ou encore, on vient juste ici, nous avons ici logo, on peut l'utiliser aussi. On voit qu'il y a plusieurs images que nous avons, nous pouvons les utiliser pour créer notre propre logo. Maintenant, si nous voulons créer notre propre logo de nous-mêmes, on vient ici. Excusez-moi parce que mon ordinateur est en allemand, mais j'espère qu'avec un peu d'attention, vous allez suivre. Où il y a la croix, on clique ici. On voit que une nouvelle page vierge s'ouvre. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons en fait. Voilà. Donc, supposons que nous voulons créer un logo de e-commerce. Supposons. Donc, on écrit juste ici e-commerce. Non, e-commerce. On fait juste, voilà, nous avons plusieurs fonctionnalités que nous pouvons utiliser. Mais attention, il y a des fonctionnalités qui sont payantes. Par exemple, celle-ci, on voit juste, je ne sais pas si on peut l'appeler couronne. Dès qu'on voit ça, ça veut dire que c'est payant. On ne peut pas l'utiliser. Par contre, il y a plusieurs fonctionnalités. Maintenant, si vous voulez utiliser plusieurs fonctionnalités de Canva, il va falloir que vous vous abonnez ou bien vous achetez aussi Canva Pro pour pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités de Canva. Mais ici, nous avons ici un logo qui est un peu, voilà. Supposons que notre e-commerce, notre boutique, on va l'appeler peut-être que Élan Nouveau. Oui, ça sonne quand même bien. Élan Nouveau. Voyons un peu. Ça, c'est le nom de notre boutique en ligne. On peut juste déplacer, hein. On peut juste déplacer partout où on veut. Voilà. On peut juste déplacer. On voit juste un peu. Par exemple, ici, on met ici que online shopping, mais bon, vous pouvez laisser si ça vous plaît. Par contre, vous pouvez toujours modifier. Par exemple, on peut mettre simple et rapide. On peut mettre simple et rapide. Vous voyez, on peut agrandir la taille du police ou soit, en fait, tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité. Faites tout ce que vous voulez avec. Vous voyez, on peut déplacer aussi. Et ici, on peut déplacer. Supposons qu'on veut changer l'arrière-plan. L'arrière-plan de notre logo, peut-être que, bon, on veut utiliser autre couleur de l'arrière-plan. On peut juste changer. On vient ici. Nous avons plusieurs couleurs ici. Supposons la couleur bleue, on sait déjà que, bon, ça ne m'arrive pas. La couleur blanche, c'est pas mal. Mais bon, on peut toujours changer la couleur de notre logo. Donc là, supposons que nous avons fini de créer notre logo ici. Ça peut arriver que bon, vous voulez aussi utiliser des images de vous-même pour coller à sur votre logo. C'est simple. Vous venez ici. Et moi, je ne vais pas utiliser une image de moi. Mais si vous voulez le faire, vous venez ici, télécharger. Vous pouvez télécharger une image depuis votre ordinateur ou téléphone pour coller ici. C'est vraiment simple. Voilà.
Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Ici, on suppose que on a fini de créer notre logo et on veut enregistrer. C'est vraiment simple. On vient ici, comme je disais, mon ordinateur en allemand, mais ici, ça veut dire partager. Vous cliquez juste là, ici. On peut vraiment télécharger notre travail. Supposons on veut télécharger. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini de télécharger. C'est fait. Voilà, mais comme je disais, si vous voulez créer un logo avec votre propre image, supposons que vous avez une boutique en ligne, une boutique de vente, vous voulez créer un logo avec des images de vous-même, ça demande un peu de professionnel, c'est pas professionnalité, bah, ça demande un peu de travail professionnel. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça va me motiver, me donner le courage aussi de faire aussi une vidéo pour vous expliquer comment créer un logo avec une image de vous-même, avec aussi les fonctionnalités pro de Canva. Donc, la prochaine fois, j'attends vos commentaires et les likes pour me donner toujours le courage de vous montrer ces genres de tutoriels. Prenez soin de vous. À la prochaine.